Bonjour et bienvenue sur la boussole intuitive. Aujourd'hui, je vous propose un tirage basé sur la carte du battleur ou du magicien qui s'intitule Que souhaitez-vous créer ou manifester en ce moment dans votre vie? Alors, il s'agit d'un tirage à choix. Donc, comme pour tous les tirages généraux, ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Donc, ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Alors, pour faire votre choix, vous avez trois petites fleurs. Vous avez la petite fleur rose pour le choix numéro un, la petite fleur verte pour le choix numéro 2 et la petite fleur rouge pour le choix numéro 3. Et on va commencer tout de suite avec le choix numéro un et la petite fleur rose. Alors, bienvenue à vous, le choix numéro un. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez créer ou manifester en ce moment dans votre vie? Alors, j'ai déjà pré-sorti les cartes. Donc, nous allons voir la première carte avec le tarot de Marseille et vous avez la carte du mat. Donc, il va nous expliquer un petit peu ce que vous voulez créer en ce moment. Alors, la carte du mat va nous parler de liberté, va nous parler d'inconnu, va nous parler de découverte. Ici, j'ai l'impression qu'on a envie, avec cette carte, peut-être d'effectuer un voyage, d'effectuer une aventure. On me parle même de pèlerinage avec cette carte. J'ai l'impression que vous avez peut-être en tête un projet d'aventure, de découverte, quelque chose qui vous permettrait de sortir de votre zone de confort, de faire quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude, de rencontrer des personnes dont vous n'avez pas l'habitude de rencontrer, de nouvelles cultures, de nouvelles manières de vivre aussi, peut-être avec plus de simplicité. Euh, alors pour moi, il y a vraiment cette notion d'aller à l'aventure, hein, d'aller à la découverte des autres, de l'autre, de changer peut-être de vie, en tout cas pour une certaine période, de faire une expérience, on va dire, humaine, quelque chose qui est très différent de ce que vous aviez l'habitude de faire. Alors, on va regarder ce qui vous inspire ou ce qui vous motive par rapport à cette situation. Alors, nous avons la carte de l'étoile. La carte de l'étoile nous dit moment heureux. Consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. Alors moi, quand j'ai la carte de l'étoile, j'ai envie de penser que peut-être vous avez reçu des signes ou peut-être que vous vous sentez oui, c'est ça, guidé pour effectuer ce voyage, cette aventure. C'est comme si pour vous, c'est le moment, vous vous sentez attiré peut-être vers une destination, je ne sais pas, en tout cas, il y a quelque chose comme ça qui vous appelle. On vous dit ici que ce sont des projets positifs et optimistes sur le long terme et que vous êtes sur la bonne voie. Donc moi, je pense que c'est ça qui vous motive en ce moment à préparer peut-être ce projet, cette aventure, parce que vous avez peut-être aussi besoin de vous reconnecter à une source, on va dire, supérieure à vous, quelque chose de spirituel, ou en tout cas à la nature. Vous avez besoin en tout cas de vous rapprocher, je pense, de quelque chose de beaucoup plus naturel, plus spirituel et moins matériel en tout cas. Il y a quelque chose comme ça d'ordre assez mystique, on va dire aussi, avec cette carte de l'étoile. Alors, on va voir quels sont vos atouts. Alors, vous avez l'énergie, donc ça tombe bien. Apparemment, vous avez la santé pour pouvoir effectuer ce voyage, s'il s'agit d'un voyage, surtout si vous allez beaucoup marcher, j'ai l'impression. Donc, s'il y a beaucoup de marches, il y a beaucoup de choses physiques comme ça à effectuer, donc l'énergie est vraiment nécessaire. Donc, ici, on nous parle aussi je pense que ce voyage ou cette aventure va vous apporter beaucoup sur le plan énergétique. Vous allez vraiment vous sentir connecté à tout ce qui vous entoure. Ça va vraiment être une très belle aventure ici. Si en tout cas vous êtes dans cette optique.
Alors maintenant, nous allons voir les difficultés ou les défis que vous avez à affronter, on va dire. Alors, vous avez la 2 de bâton et la carte de l'empereur. Alors, pour moi, ici, le défi, peut-être que ça a été, ou ça l'est toujours, c'est la destination. Peut-être que vous hésitez entre une ou deux destinations, voire plusieurs destinations. Euh, et on vous parle aussi avec l'empereur de l'organisation ici. Il faut vraiment que tout soit carré, tout soit vraiment bien préparé avant votre départ. Donc bien choisir sa destination, bien préparer ce voyage, ce départ. Peut-être ne pas y aller seul aussi. C'est comme si on attend quelqu'un aussi avec le 2 de bâton pour nous accompagner. Mais ce qui sera un petit peu plus en termes de défi, on va dire, ça va être, je pense, plus, alors soit le choix de la destination, de la personne qui va vous accompagner, ou l'organisation de cette aventure-là. Donc, il faudra vraiment bien vous préparer. Mais on vous dit que vous êtes sur la bonne voie et que c'est quelque chose de très bénéfique pour vous. Alors, qu'est-ce que ça va vous apporter, ce projet ou cette aventure? Alors, vous avez la carte de la gratitude ici. La gratitude est votre formule magique pour attirer la prospérité et la réussite. Alors pour moi ici, ce voyage va changer votre vie, va changer votre vision des choses, de la vie en général, des rapports avec les humains. Parce que là, on voit un petit enfant qui tend une fleur à un adulte ici. C'est comme si on est dans le partage et on va s'enrichir par ce biais, par ce voyage, par cette aventure, par ce pèlerinage. Il y a beaucoup de choses à découvrir, beaucoup de choses à emmagasiner pour sa spiritualité, pour sa vie en général. Et je pense que ça va vous apporter vraiment beaucoup d'ouverture et beaucoup de stabilité aussi si je reprends la carte de l'empereur. C'est quelque chose qui va vous réénergiser aussi. Donc vous allez vraiment profiter de cette belle aventure. En tout cas, je vous encourage à bien profiter et que tout se passe au mieux pour vous si vraiment vous êtes dans ces énergies-là. Je vais voir avec le voyageur sacré si vous avez un message supplémentaire ou un conseil supplémentaire. Alors ça tombe bien en plus, le voyageur sacré correspond bien à votre choix. Alors, quel est le message du voyageur sacré pour le choix numéro 1? Alors, on vous dit les bienfaits de l'arc-en-ciel. Donc là, vous avez une très jolie carte aussi, ici, là. Donc on voit vraiment qu'il y a une belle vue sur l'arc-en-ciel, sur les montagnes ici. Votre vie est inondée de bienfaits. Alors, je vais lire la 33. Alors, des bienfaits de toutes sortes tombent en cascade dans votre vie. Tel l'arc-en-ciel qui possède chaque couleur du spectre, votre vie est bénie dans chacune de ses nuances. C'est le moment idéal pour lancer un projet, rencontrer quelqu'un, acheter une demeure, prendre soin de sa santé, commencer un nouvel emploi ou changer de carrière. Ne vous laissez pas arrêter par les hésitations et les préoccupations. Quel que soit votre rêve d'avenir, le temps est venu de prendre le départ. Vous allez réussir. Ce que dit le voyageur sacré, lorsqu'un arc-en-ciel apparaît dans le ciel ou dans une carte oracle, ayez foi que les bienfaits abondent. Faites-en le compte, manifestez votre gratitude pour ce que vous avez reçu. Et sachez que beaucoup d'autres vous attendent. Vous êtes vous-même un bienfait dans le sens le plus profond de ce mot. À mains égards, l'arc-en-ciel est un messager du Créateur qui vous fait savoir que tout va bien. Cette carte peut également indiquer que le temps est venu d'ajouter de la couleur à votre vie. Donnez un coup de pinceau à une pièce, changez la couleur de vos rideaux ou ajoutez simplement un peu d'épices dans votre vie. Alors là, vous avez la carte de la gratitude qui rappelle le message des bienfaits de l'arc-en-ciel, ainsi que celle de l'étoile.
Voilà pour moi le choix numéro un. Si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, à me faire un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas fait. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite de bien belles choses et je vous dis à bientôt. Alors, je vais passer maintenant au choix numéro 2 et à la petite fleur verte. Alors, le choix numéro 2, qu'est-ce que vous voulez créer ou manifester dans votre vie? Alors, tout d'abord, bienvenue et on va commencer avec la carte du tarot. Donc, vous avez la carte du pape. Alors, qu'est-ce que vous voulez créer en ce moment? Avec la carte du pape, j'ai l'impression, alors soit vous pensez peut-être à... Alors, il y a plusieurs choses avec la carte du pape, notamment le fait de vous engager. Il peut y avoir une signature ici de contrat, peut-être un nouvel emploi. Qui dit contrat, on peut penser aussi à une nouvelle association, une union. On s'associe avec quelqu'un. La carte du pape peut aussi nous parler de métiers tels que l'enseignement, transmettre des choses à des personnes, à des plus jeunes que soi ou à des personnes moins expérimentées que soi. Il peut y avoir quelque chose aussi d'ordre spirituel avec cette carte. Ça peut par exemple être, peut-être que vous voulez devenir par exemple coach de vie ou voilà des métiers comme ça. Il y a une idée pour moi de vouloir transmettre quelque chose à d'autres personnes, à être dans l'écoute. Il y a le métier, des métiers d'écoute aussi. Ou alors, ben, comme je disais au tout début, peut-être qu'il y a pour vous une signature ou en tout cas un engagement dans quelque chose. Voilà. Alors, on va voir vos atouts. On va voir vos atouts en ce moment. Ou non, on va d'abord voir, pardon, ce qui vous motive. Alors, ce qui vous motive, vous avez le chevalier d'eau, émotif, romantique, enthousiaste et contemplatif. Tomber en amour ou faire une demande en mariage. Nécessité de bien pondérer ses émotions, une invitation à un événement social. D'accord, donc là on voit un petit peu le parallèle avec la carte du pape. Alors peut-être que vous allez vous marier, c'est possible. Ici on me parle de demande en mariage. Peut-être que ça parle aussi d'union ou d'engagement. On vous parle aussi d'une invitation à un événement social. Alors peut-être ce qui vous motive ici par rapport à votre première carte ici par rapport au pape, ça peut être beaucoup de choses du coup. Peut-être qu'effectivement il y a un engagement, un mariage, quelque chose en vue pour vous, ou alors effectivement un contrat pour un nouvel emploi. Et ici, on nous parle d'un événement social. Donc peut-être qu'il y a quelque chose d'important pour vous. Ça peut être aussi un événement social si vous êtes par exemple, vous voulez devenir coach ou transmettre quelque chose. Je pense par exemple au salon du bien-être, au salon de la voyance, voilà ce genre de choses. Donc d'être peut-être invité à ce genre d'événement pour pouvoir vous faire connaître, pour pouvoir signer des contrats peut-être, vous engager. Voilà. Donc c'est peut-être ça qui vous motive davantage vers ce que vous avez envie de créer ici, votre projet ici. Ben, on va essayer de voir un petit peu plus ce- sur vous. Alors là, quels sont vos atouts ici par rapport à ça? Ici, on me parle de la joie. Donc il y a de l'optimisme ici, hein. Donc il y a quelque chose en tout cas qui vous transporte de joie. Est-ce que c'est une demande en mariage? Est-ce qu'il s'agit d'un contrat? Est-ce qu'il s'agit du fameux événement social ici? En tout cas, ça va vous apporter beaucoup de joie et ça vous donne une énergie pour pouvoir aller de l'avant. C'est comme si ça va vous permettre de vous centrer sur ce que vous voulez vraiment faire. Donc pour moi ici il y a quelque chose d'important pour vous. Euh,
par rapport à cette situation. Pour moi, il y a un engagement quelque part. Euh, il y a un engagement, peu importe s'il s'agit du sentimental ou du professionnel. En tout cas, il y a un engagement et ça vous apporte de la joie et ça vous rend optimiste pour la suite. Donc, vous êtes vraiment dans une bonne énergie en ce moment et je pense que les choses vont aller dans le sens du, du contrat. Peut-être aussi, là, j'ai le mot accompagnement qui me vient. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui allez faire justement ce travail d'accompagner les gens ou alors si c'est vous qui allez être accompagné pour pouvoir mettre en place ce que vous avez envie de faire ici. Alors, j'ai l'impression d'être un petit peu brouillon comme ça, mais c'est parce qu'il y a plusieurs idées et j'essaie de voir un petit peu sur tous les plans pour que ça puisse parler au maximum. Alors, on va voir maintenant les défis, les difficultés que vous pouvez rencontrer. Alors, vous avez la 5 de denier et la 8 de coupe. Alors, effectivement, ce sont des cartes qui vont nous parler de défis. Alors, peut-être qu'au niveau des difficultés, il y a peut-être des choses qui vous manquent. Euh, vous n'avez peut-être pas suffisamment l'argent nécessaire, parce que ce sont les deniers. Peut-être aussi qu'il y a des petits soucis de santé aussi, c'est possible. En tout cas, il y a peut-être des blocages. Il y a aussi des blocages. Ici, c'est comme si le 8 de coupe me dit qu'il y a certaines choses à mettre en ordre avant. Que tout n'est pas réglé. Vous avez des choses à régler avant. Et une fois que vous aurez réglé ces défis, ces difficultés que vous avez ici, peut-être d'ordre financier encore une fois que cela se sera fait, vous pourrez partir, quoi. Vous pourrez faire ce que vous avez à faire ici. Mais il faut d'abord que vous régliez certains soucis ici d'abord, hein. Il faut que tout soit bien rangé, bien nickel avant que vous poursuiviez votre chemin. Donc restez quand même positif, vous avez quand même la carte de la joie. Vous avez ici, on vous dit, on parle d'enthousiasme. Ici, on nous dit aussi nécessité de bien pondérer ses émotions. Donc si parfois peut-être on se dit ça va pas marcher parce qu'il y a quelque chose qui va pas et tout ça, mais ici, on vous dit avec ces cartes-là de rester positif et que les choses, une fois que vous les aurez réglées, vous allez pouvoir vous occuper de votre nouveau projet ou de votre nouvelle aventure en tout cas. Alors, quels sont les changements ou qu'est-ce que ça va vous apporter? Ah ben voilà, vous avez la carte de l'ordre. Organiser, archiver, lâcher, créer de saines fondations et l'espace pour la nouveauté. Donc voilà, donc ici, il est primordial pour vous de régler certaines affaires avant tout. Donc il faut vraiment que tout soit parfait, correct pour que vous puissiez vous lancer peut-être, hein. Peut-être ici on nous parle tout simplement de de s'organiser au niveau de l'administration, parce qu'on parle d'archiver, de, dans ses papiers, tout ça, quoi. Donc mettre de l'ordre dans la façon, d'un point de vue, on va dire, pratique. Voilà, ça peut être ça aussi. Alors, bah, je vais terminer avec une petite carte du voyageur sacré. Donc pour le choix numéro 2, quel est le message du voyageur sacré? Le choix numéro 2 et le pape. Alors, s'ancrer, plonger, explorer vos racines. Là, nous avons
un personnage qui est appuyé à un arbre dans le calme, dans la nature et qui est en train de lire. On va regarder le message. Alors, prenez le temps de vous ancrer dans ce qui est vraiment essentiel. Rappelez-vous ce qui est important dans la vie et renoncez à tout le reste. Ne laissez pas le rythme effréné de la vie vous entraîner. Vivez le moment présent. Libérez-vous des inquiétudes face à l'avenir et cessez de ressasser le passé. C'est le temps de l'éveil et de la réflexion. Il peut valoir la peine de revenir sur quelque chose que vous aviez négligé. Les apparences sont parfois trompeuses. Examinez de plus près les situations et les relations interpersonnelles dans votre vie. Explorez vos racines. Quelque chose qui semble fermé ne demande peut-être qu'à s'ouvrir. Si vous regardez sous la surface, vous pourriez trouver des pépites de vérité, de lumière ou d'abondance. Ce que dit le voyageur sacré, il arrive parfois que le voyage soit surchargé de tant de choses à faire et de tant de lieux à visiter que l'énergie du voyageur s'éparpille. C'est lors de ces moments que le voyageur sacré doit ancrer son énergie. Pour s'ancrer, il peut suffire de s'adosser à un arbre et de s'imaginer atteindre ses racines ou monter dans ses branches. Cette carte peut également signifier que vous devez avoir le courage de vos opinions. Ne faites pas marche arrière, portez-vous à la défense de ceux et celles qui sont incapables de se protéger. Croyez en vous-même, restez ferme quant aux vérités en lesquelles vous croyez. Vous êtes tel un vieux chêne dont les racines plongent profondément dans le sol. Vous êtes noble, vaillant et fort. Voilà. Donc je pense qu'il y a effectivement des choses à mettre en place, à mettre en ordre dans votre vie, à régler certaines choses et tout en gardant votre optimisme. Et je pense que les choses vont bien aller aussi pour vous. Le choix numéro 2. Alors voilà pour moi. Si ce tirage vous a plu, s'il vous a parlé, merci de me faire un petit commentaire. Merci de me mettre un petit pouce, de vous abonner si ce n'est pas fait. En tout cas, je vous souhaite de bonnes choses et je vous dis à bientôt. Alors, à vous le choix numéro 3 et la petite fleur rouge. Alors, bienvenue sur ma chaîne et nous allons voir avec la carte du tarot ce que vous voulez créer en ce moment. Alors vous avez eu la carte du pendu. Alors peut-être qu'en ce moment, vous prenez plutôt du temps pour vous. Peut-être que vous avez besoin de repos. Peut-être que vous avez besoin de réfléchir. Vous avez besoin de rêver peut-être aussi. Peut-être que vous ne savez pas exactement encore ce que vous voulez créer dans votre vie, mais vous y pensez. Voilà, vous avez besoin de réflexion. Vous avez besoin de vous ressourcer. Alors, on va voir ce qui vous motive, enfin, on va dire ça comme ça. Alors, vous avez le 2 de terre. Trop de choses ont lieu en même temps. Nécessité de prendre une décision. Aborder les choses de manière ludique. Oui, effectivement, là, on comprend mieux. Donc, en fait, ce n'est pas ce qui vous motive, mais on va dire ce sont les choses pourquoi vous avez envie plutôt de vous reposer, de réfléchir, de méditer, prendre du temps pour vous. C'est parce qu'on nous dit ici avec le 2 de terre que vous avez beaucoup de choses à gérer, qu'il y a beaucoup de choses qui vous tombent dessus peut-être et que vous avez peut-être l'impression de vous éparpiller, que vous ne savez plus où donner de la tête. Donc pour ça, vous vous dites, là, vous avez besoin de réfléchir, de faire le tri. Donc pour ça, vous avez besoin de vous mettre comme le pendu, prendre du temps pour vous et afin de pouvoir prendre la meilleure décision. Ici, on vous dit aussi d'aborder les choses de manière ludique. Donc, c'est comme si pour vous, ce n'est pas forcément des choses qui sont compliquées ou qui vous prennent forcément trop la tête, mais qui vous demandent quand même une certaine organisation.
Et peut-être qu'il faut que vous ayez des idées de manière créative pour que ce soit plus facile, on va dire, à gérer. Alors, quels sont vos atouts? Vous avez l'élévation. Alors, peut-être aussi que vous avez besoin d'évoluer en ce moment. Vous avez besoin de progresser. Vous avez besoin de... Comment dire ça? Vous n'avez peut-être pas... Oui, là, ce que je comprends avec la carte du pendu, vous n'avez peut-être pas envie de stagner, de rester là où vous êtes. Vous avez envie de changement. Vous avez envie de progresser. Vous avez envie de grandir. Vous avez envie de... Comment dire ça? D'exprimer votre plus haut potentiel peut-être, hein. Mais ben pour ça, il vous faut quand même du temps pour pouvoir me voir comment comment de la meilleure façon vous pouvez atteindre votre objectif ici. J'ai l'impression pour vous cette carte-là, c'est surtout l'objectif. C'est plus l'objectif qui est ici que la carte du pendu. La carte du pendu, elle montre plutôt votre besoin de peut-être de vous isoler quelque temps afin d'apporter de la réflexion, afin de méditer, afin de, voilà, de vous préparer pour cette élévation. Et pour ça, ben, il faut que vous fassiez du tri, il faut que vous vous organisiez différemment, de manière plus légère, on va dire, avec le 2 de terre. Euh, alors, on va voir ben, quels sont les défis que vous avez à relever. Alors, vous avez la 2 d'épée et la 6 de coupe. Alors, la 2 d'épée, il y a peut-être certaines choses que vous n'avez pas envie forcément d'y penser. Donc ça va être le défi, mais il faudra quand même vous y mettre. Euh, et peut-être que cela concerne certaines personnes que vous appréciez. Donc il y a peut-être quelque chose ou des choses en tout cas à mettre au clair, je dirais, avec certaines personnes. Peut-être que on vous, peut-être qu'on ne vous dit pas tout, ou peut-être que vous ne dites pas tout. Enfin, pour certaines d'entre vous, j'ai l'impression que vous n'osez pas peut-être d'avouer certaines choses à certaines personnes. Ça peut être vos sentiments, ça peut être aussi bah, de leur dire ce que vous avez sur le cœur, tout simplement, mais pas forcément de manière négative, mais juste pour leur dire peut-être que vous avez besoin de temps et que vous avez besoin de réfléchir parce que bon, bah, les choses ne sont pas encore tout à fait claires dans votre esprit. Donc le défi, ce serait peut-être ça. Ça me fait penser au tirage que j'ai fait pour cette semaine. Euh, Ce serait peut-être d'expliquer les choses aux, aux gens qui vous entourent, à votre famille ou à vos amis, pour qu'ils comprennent que vous avez besoin en ce moment de prendre des décisions, vous avez besoin de calme pour, euh, pour vous, parce que vous avez des projets qui sont importants pour vous-même, pour votre élévation personnelle. Et pour ça, ben, vous avez besoin aussi de leur compréhension, on va dire, de leur gentillesse, de leur bienveillance. Alors, qu'est-ce que ça va vous apporter ces changements? Ici, on me parle de protection. Vous êtes fiable, comptez sur vous et des aides se manifesteront comme par enchantement. La protection. Oui, c'est une manière pour vous aussi de vous protéger pour ne pas vous sentir peut-être envahi, parce qu'ici on disait qu'il y avait beaucoup de choses qui ont lieu en même temps. Donc il peut y avoir aussi beaucoup de sollicitations de la part d'autres personnes et qu'à un moment donné, ben, vous n'arrivez plus peut-être sur le plan émotionnel ou même énergétiquement
à tout prendre sur vous. Donc, vous avez besoin de protéger, on va dire, vos énergies pour pouvoir revenir, on va dire, en forme ou en tout cas prête pour la suite. Mais là, vous avez besoin pour moi de vous protéger et vous aimeriez bien que les gens comprennent ce besoin que vous avez en ce moment. Donc, c'est pas quelque chose qui va durer longtemps, mais je pense que c'est nécessaire pour l'instant pour faire certains choix, etc. Ici, on vous dit que vous avez quand même des aides qui vont se manifester comme par enchantement. Donc ici, un peu à côté de la 6 de coupe, donc c'est possible qu'il y a des personnes qui pourraient, dans la bienveillance, non pas pour venir vous, comment dire ça, vous rajouter des choses en plus, mais plutôt pour vous aider, pour vous soulager. Voilà, vous pourriez avoir ce genre d'aide aussi pour que vous ayez moins à gérer toute seule si c'est le cas. Donc voilà, pour ce tirage-là, je vais prendre un message du voyageur sacré comme j'ai pris pour les deux autres. Donc pour vous, le choix numéro 3, quel est le message du voyageur sacré pour vous? Choix numéro 3. Découvrir le trésor avec le dragon. Sous la surface se cache une grande richesse. Alors, je vais lire la carte. Regardez sous la surface des choses regardez sous la surface des choses et vous trouverez un trésor. Une richesse multiforme vous attend. Le secret consiste à comprendre que vous êtes digne de ce trésor et que vous le méritez. Quelque chose que vous considériez comme ordinaire se révèle être extraordinaire. Regardez d'un œil nouveau les gens et les situations dans votre vie. Parfois, le trésor consiste simplement à voir la vie sous un autre angle. Effectivement, le pendu, c'est regarder sous un autre angle. Alors, le trésor s'y trouvait déjà, mais vous ne l'aviez pas encore vu. Ce que dit le voyageur sacré, pendant son périple, le voyageur est confronté à des dragons et il doit surmonter des obstacles. Il doit aussi découvrir toute la profondeur du trésor caché dans son âme. Souvent, ce trésor se trouve dans les endroits les plus inattendus. Parfois, c'est après avoir eu l'impression d'affronter un dragon intérieur que vous découvrirez ce trésor caché. Une réussite débouche sur d'autres réussites et davantage de récompenses suivront lorsque vous entreprendrez de rechercher et de trouver la richesse dans votre vie. Cette carte annonce une période d'abondance, de prospérité et de générosité dans votre vie. Voilà, donc cette carte vient confirmer le tirage que je viens de faire. Donc, vous avez besoin, prenez le temps qu'il vous faut pour vous centrer, pour analyser les choses sous d'autres angles, pour vous protéger aussi, parce que vous avez besoin, comme j'ai dit avec la carte de l'élévation, d'explorer et de montrer peut-être votre plus haut potentiel. Donc, il y a quelque chose d'assez fort sur ce point-là, mais pour ça, il vous faut du temps. Voilà. Donc voilà pour moi le choix numéro 3. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie de mettre un petit pouce si ça vous a plu, de me faire un petit commentaire, de vous abonner si ce n'est pas le cas. Et je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt.